Depuis près de 20 ans, l'entreprise Giga est spécialisée dans les robots de conditionnement, mis en carton et mis sur palette. Mais pour rester performante, elle ne pouvait pas rater le virage de la cobotique, une révolution dans le secteur de l'industrie qui fait de la machine et de l'humain des partenaires. Christophe Châtelier est directeur commercial. C'est la première fois où on intègre un robot avec un humain en fait, et qu'il y a un contact entre les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à faire travailler un opérateur à quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres du robot. Ça, on ne pouvait pas le faire auparavant, parce que les robots étaient trop dangereux en fait. Il faut imaginer ce que signifie la présence d'un robot sur une chaîne de production. Un géant d'acier enfermé dans une cage, tant la puissance et la rapidité de ses mouvements peuvent être dangereuses en cas d'interaction avec un humain. Toute la différence avec le Cobo. On gagne en espace, on peut le déplacer facilement aussi d'un poste à un autre, donc c'est beaucoup plus souple. Donc ça, c'est vraiment une révolution, effectivement. Le Cobo est là pour soulager l'homme dans des tâches pénibles, dangereuses ou répétitives. Il prend le plus souvent la forme d'un bras articulé, comme celui que programme Davy, 23 ans. Le Cobo fait moins d'1 mètre de haut, avec à son extrémité une pince qui saisit à la demande des pièces en acier. Il va juste venir prendre la pièce ici et la déposer ici. Il va faire bêtement ce que moi je lui ai dit de faire. Par contre, il se fatiguera moins qu'un humain, il n'aura pas de douleur aux articulations, il ne sentira pas l'effort en fait. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça le programme. Le jeune ingénieur nous montre sur une tablette tactile des lignes de code. Ce que j'aime bien, à la différence de la robotique traditionnelle, c'est la facilité de prise en main. Soit je le bouge à l'aide de l'écran, ou soit je peux le bouger manuellement. Le Cobo devient alors un prolongement de la main humaine. Ça peut être du produit neutre à l'intérieur si vous avez la même charge. Dans le bureau d'études, Emmanuel Thibault, chef de projet, finalise une commande par téléphone. Là, c'était des cartons de steak, donc on vient créer une palette pour qu'ils puissent la mettre après en frigo ou chez les transporteurs. À ce client, l'entreprise propose le Pallet Air, un assistant à la palettisation. Aymeric Jaunet, le directeur général adjoint de Giga. Il va être capable de faire exactement les mêmes mouvements que les bras d'un homme. Alors là, l'homme, il va pouvoir se trouver partout autour de ce Cobo, jusqu'à l'écran qui est sur le Cobo, et il va pouvoir interagir avec la machine en permanence.